Salutations à tous, bienvenue sur la matinale, les 5 minutes de méditation. Je suis FW et aujourd'hui on va parler du fait de se retrouver. Parfois dans la société où on vit actuellement, tout est fait en fait pour que nous puissions nous perdre. Et c'est très facile de se perdre parce que la société nous demande en fait d'adopter plusieurs étiquettes. Toutes ces étiquettes que la société nous demande d'adopter fait en sorte que notre véritable personnalité, elle disparaît. Pourquoi elle disparaît, notre véritable personnalité? Eh bien parce que ces étiquettes-là sont très peu en rapport avec qui nous sommes. Donc très souvent, si vous avez un emploi, si vous avez un foyer, vous avez dans le cadre d'un emploi une étiquette par exemple d'employé ou d'employeur, de manager, je ne sais pas, en tant que euh, dans votre famille, vous êtes un frère, vous êtes une sœur, vous êtes un mari, vous êtes une femme. Et toutes ces étiquettes-là, en fait, vous demandent d'endosser une certaine personnalité, d'avoir une certaine posture. Et parfois, ces postures-là sont très peu en rapport avec qui nous sommes. Et si actuellement dans ta vie, tu as l'impression d'être perdu, tu as l'impression de ne plus te retrouver, de ne plus reconnaître le monde autour de toi, eh bien c'est qu'à un moment, toutes ces étiquettes-là ont fini par diluer ta personnalité. C'est-à-dire que au fur et à mesure que tu as endossé ces étiquettes, c'est-à-dire quand tu vas au boulot, on te dit oui, par contre, il faut faire attention, il faut pas trop rigoler, il faut faire attention, faut avoir un certain comportement. Il y a un terme que je déteste particulièrement, il faut rester professionnel. Euh, Toutes ces choses-là, eh bien en fait, ça tue ta personnalité. Alors je ne te dis pas qu'au boulot, il faut faire tout et n'importe quoi, mais je veux te dire que au-dedans de toi, il y a quelqu'un que tu as peut-être occulté au travers de tout ce que la société te demande de faire, eh bien ce quelqu'un-là, en fait, petit à petit, tu lui as fermé la porte de ta vie. Et cette personne-là, en fait, c'est ton vrai, c'est ta vraie personne, c'est ton moi profond, c'est ton esprit. Et une fois que tu as fait ça, eh bien c'est très difficile pour toi de revenir en arrière. La vie, en fait, est constituée d'un certain nombre de choses. Et la plupart des gens qui arrivent à être heureux, ce sont les gens qui finissent par savoir réellement qui ils sont. C'est-à-dire ceux qui ont refusé de tomber dans les divers pièges que la société leur tendait en leur disant tu vas être ci, tu vas être ça, occupe telle position, occupe telle autre, tu vas faire ci, tu vas faire ça, etc. D'accord? Maintenant, à partir du moment où tu sais ce qu'est la vie, à partir du moment où tu sais qui tu es, eh bien, tu es beaucoup plus en phase avec le monde autour de toi, beaucoup plus en phase avec ton emploi, beaucoup plus en phase avec ta famille. Et bien sûr, ça te permet de marquer tes limites et de dire ça je peux, ça je ne peux pas. Euh, Si tu n'es pas dans cette dynamique-là de rechercher qui vraiment tu es, tu vas passer toute ta vie à être perdu. Et souvent, nous voyons des gens qui ont presque tout. Ils ont un bon boulot, ils ont une belle maison, le compte en banque est plein. Et ils ressentent au-dedans d'eux un vide incroyable, une chose qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Que quel que soit le nombre d'heures passées à faire la fête, le nombre d'heures passées à faire du shopping, à discuter avec les copains, ce vide-là, en fait, on n'arrive pas à le combler. Et ce vide-là, en fait, c'est ton esprit, ton moi profond, ta véritable personne avec qui tu dois rentrer en contact. Et s'il y a une seule chose qui devrait motiver ta journée aujourd'hui, bah, ce serait celle-là. C'est de chercher à savoir qui tu es véritablement. Tu n'es pas un nom, tu n'es pas un emploi, tu n'es pas un boulot, tu n'es pas un numéro de sécurité sociale, tu es une personne. Et cette personne-là, eh bien, elle mérite d'être rencontrée, elle mérite d'être découverte. Bonne journée à toi.